Salut à tous et bienvenue à nouveau dans notre petite web série. Donc là, on va vous présenter l'épisode 4 de Netflix, mais pour nous c'est l'épisode 3. Et on va démarrer par une anecdote qui consiste à expliquer aux gens l'envers du décor, c'est-à-dire le tournage, les durées, ce que vous avez vécu finalement. Voilà, ouais. Parce que vous voyez qu'un épisode, mais derrière ça, il y a de la fatigue, du temps. Raconte-nous un peu. Alors ouais, il y avait beaucoup de fatigue. Donc comme on l'avait déjà expliqué, le tournage a duré un mois complet. Ouais. C'était tous les jours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tournait de 8h du soir, donc il fallait qu'il fasse nuit. Oui, parce que tout est de nuit. Voilà, jusqu'à à peu près 6h du matin quand le jour va se lever. Ok. Donc 8h du soir, à 6h, on avait les premières réunions pour se mettre en place, comment on va faire, qu'est-ce que vous allez faire ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ça, il y a la mécanique. Bah oui. Et moi, j'avais pas d'équipage là-bas pour faire ma mécanique. Ouais. Donc du coup, moi je faisais ma mécanique de midi à 18h, donc tout l'après-midi. Ouais. Et personne, enfin l'équipe Netflix ne donnait pas accès à des mécanos. Alors on avait des mécanos pour changer nos pneus, pour nous remettre de l'essence, des choses basiques. Okay. Par contre, la mécanique des voitures en elles-mêmes, c'était nous. Donc il y a des personnes qui sont venues avec des équipes. Moi, j'avais pas le budget pour venir avec des mécanos, donc j'étais tout seul. C'est beaucoup mon frère qui m'a aidé et même ma chérie qui m'a aidé à bricoler sur la voiture, à la préparer. Donc on préparait ça la journée, l'après-midi. Après on enchaînait sur les réunions et sur le tournage toute la nuit. D'accord. Donc on se couchait à 7h, 8h du matin, on dormait donc juste de 8h à midi. Donc je vous laisse faire le calcul d'heures de sommeil, c'était pas beaucoup. Et ça tous les jours. Donc c'était très fatigant sur place. Ouais, parce qu'il faut quand même expliquer que même si sur des épisodes, comme par exemple le début de la saison, où en fait t'es pas sur l'image, tu es quand même dans le public, donc on te voit, on voit des parties de toi. Il fallait toujours être présent, tous les jours, même s'il y a des jours où on n'allait pas tourner, on n'allait pas rouler, on avait des interviews en parallèle, il fallait qu'on soit dans le public pour encourager les autres. Et surtout, s'ils avaient besoin de toi à minuit, il fallait que tu sois prêt. S'ils avaient besoin de toi à 5h du matin, il fallait être prêt. Ça se trouve, il fallait te tenir prêt à 5h du matin, donc il faut être réveillé, il faut pas faire dormir et puis j'arrive, je suis la tête dans le cul. À 5h du matin, il faut être prêt à monter dans ta voiture et piloter. Et des fois, à 5h du matin, ils n'ont pas besoin de toi, on va faire ça demain. Donc du coup, tu es attendu pour rien. Mais il fallait être en forme. Ouais, c'est pas tout repos parce que c'est vrai qu'on voit la magie. Non, vous avez vu place. la partie. Ouais, c'est quand même quelque chose. C'était très fatigant. Et dernière question, et après on va passer à l'épisode. Quand tu dis tu as pas pu amener une équipe, tu vois, on est d'accord que Netflix, vous payez le voyage. Voilà. Donc pourquoi t'as pas pu amener du monde? Ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix prenait en charge le déplacement de la voiture de notre pays aux États-Unis. Il prenait en charge sur place le logement, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prenait en charge que 2 personnes. Donc moi et mon spotter. Pour toutes les équipes, c'était toutes pareilles. Voilà, le pilote et une personne en plus. Parce qu'il y a des équipes qui ont été énormes. Voilà, donc le supplément, c'était aux équipes, à nos frais. Donc après, on pouvait emmener 10 personnes, on pouvait emmener des semi-remorques, c'était à nos frais. Donc on a emmené, donc moi, c'était mon spotter, ma fiancée. Et à mes frais, il y a eu mon frère, donc c'est le cadeau que j'ai pu lui faire. Mais compliqué pour sortir des budgets. Compliqué, mais même l'hôtel et tout n'était pas pris en charge par mon frère, donc il était un peu clandestin tout au long, un peu le Mexicain sur place. Surtout qu'il a un peu le Mexicain. Voilà. Ben, mais, si tu nous entends. Ils l'ont bien accepté. Au début, ils voulaient pas qu'il vienne manger au repas et tout, puis on lui prenait des petites gamelles pour qu'on lui emmenait après le repas, et puis au final après il a pu manger avec nous et tout, donc il était vraiment au cœur du truc quoi. Bon, on démarre l'épisode? Allez, c'est parti. Alexander Claudon strapped into his Dodge Charger for his second and final chance to qualify. Alors là, t'as rien touché, hein. Là c'était à fond. Hein. Non, là c'était. On va mettre une pause là-dessus. Donc,
Là, on avait une revanche à prendre. J'avais pas le droit à l'erreur. Là, il fallait qu'on se qualifie. Autrement, c'était fini pour nous l'aventure. D'accord. Donc là, j'avais le couteau entre les dents de vraiment la niaque. Je devais réussir. Je devais montrer ce que je suis capable de faire. Montrer que ma Dodge Charger a sa place. Et là, je savais que je partais pour cet épisode pour gagner. Ou autrement, je rentrais chez moi, quoi. D'accord. Et là, au niveau... Alors maintenant, on va parler des conteneurs. On a vu le passage où tu as fait du drift, donc clairement c'était magnifique, t'as rien touché. Et là les conteneurs, on est d'accord que la taille, c'est pour les transporter normalement les voitures. Voilà. La tienne est large. C'est pour les transporter. Pour vous rappeler, elle fait 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres de large cette voiture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là le conteneur c'est le même pour tout le monde. Donc une petite voiture elle peut passer à fond. Moi quand je passe, il reste pas beaucoup entre mes deux rétros. Je me demande si on voit pas une image là. Là on voit hein. Là on voit l'espace qu'il a. On n'y mettrait pas une main quoi. D'accord. Mais là on le faisait, on roulait pour cet épisode pour tout donner et là il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Ok, c'est ce que vous allez voir. Magnifique. Oh God, it's just so beautiful to watch. He is killing it. Parce que ça, si vous regardez Netflix Hyperdrive, ce passage-là, il y a vraiment des fails. Il y en a certains, ils en ont touché un, d'autres rien du tout. Toi, on voit que c'est vraiment ta discipline, le drift. Voilà, là on voit quand même que là, c'est fait pour nous. C'est des choses qui sont assez faciles. Donc, même si par exemple, ce chose, on s'est jamais entraîné, voilà, ça reste ce que je sais faire. Donc, on y va à fond. On est d'accord que tu faisais gauche, droite et tu touchais les cibles. Du pur fun, de l'amusement et go. On te voit concentré. Ce passage est magnifique. Magnifique ce passage. Donc là, à la fois on est concentré, mais à la fois là, il fallait que je me fasse plaisir au volant. Bien sûr, Peut-être que j'allais rentrer chez moi. Là, il faut que je me fasse plaisir. C'était l'ordre numéro 1 aussi, quoi. Parce que si c'était le dernier épisode, il fallait donner tout ce que tu pouvais. Et là, on le voit. Hein. Si vous regardez notre ancien épisode, là, malheureusement, t'avais touché. Bon, là, t'avais remis l'aileron. T'es passé sûrement très limite. Mais t'as rien touché. Pas de pénalité, rien du tout. Là, on voit une grosse motivation. Là, t'avais compris la passerelle. La balance, j'avais enfin compris là, donc ça allait beaucoup mieux. Là, on me voit très concentré. Là, il y avait quoi, 3 cibles à toucher. Donc chaque épisode, le niveau augmente. Là, je défonce tout, j'y vais à fond. Grosse voiture. Voilà. Et là, à fond à l'arrivée. Donc là, t'as 1 minute d'avance par rapport à l'ancien. Au premier, celui qui a fait deuxième. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu peux mettre pause vraiment. C'est que, comme je vous l'ai dit, on en a parlé juste avant. J'ai ma fiancée qui est au micro, qui est dans mon oreillette. Donc j'entends tout le long de la truc, elle est là. Ouais, c'est bien, vas-y, continue à me pousser. Sauf que là, on avait des règles. C'est qu'on ne devait pas faire demi-tour. C'était quoi les règles alors? Donc, on n'a pas le droit de faire demi-tour sur la ligne d'arrivée. Tu dois rentrer au stand. On doit rentrer au stand quand on a fini. Sauf que là, j'ai une revanche, j'ai quelque chose à prouver, j'ai quelque chose à montrer. Et je pars en sens inverse sur le circuit. Même sur une course, c'est interdit finalement. Même sur une course, c'est interdit. Et là, ils coupent Julie à l'oreillette et ils prennent le dessus. Et là, c'est arrêter, stop en anglais. Je parle pas anglais, mais là, je crois que j'avais compris. Et stop, non, faut faire demi-tour et tout. Vous n'avez pas le droit. Rien à foutre, l'oreillette coupée. Là, c'est le show, c'est faut que je montre qui je suis et pourquoi je suis là et pourquoi j'ai gagné cet épisode. Et là, c'est ce qu'on va vous montrer, mais ils l'ont sélectionné sur la vidéo finale. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu étais interdit sur le coup, en fait, le show était tellement magique. Je veux dire, t'as fait un burn énorme. Là, faut que je montre ce que c'est une vraie américaine. On voit toutes les caméras aussi. Toutes les caméras, les là, gens tu sors de la voiture. Voilà, je burn, mais je sors de la voiture. Je me détache, je sors. Voilà, ça, c'est mon pote Jao. Donc, c'est le Brésilien que je vous disais que je suivais.
que ça fait un moment que je suis fan et qu'il est fan de moi mais qu'on s'est jamais vu. Là vous êtes rencontrés. Voilà, il roule avec un muscle car, une Ford Mustang et là ce que je fais, lui il l'a compris et là il était heureux et voilà, là c'est... Alors pour ceux qui ont un peu vu tout ce qui est visuel d'Hyperdrive, il y a un petit bonhomme sur une voiture, on le voit souvent, ce visuel, et ben en fait c'est tout simplement toi. Alors même si des fois il remplaçait la voiture, là on voit bien que c'est l'image. Et en fait il monte juste après sur la voiture et tu célèbres ta victoire. Et voilà, c'était pour dire les gars, je suis encore là. Ouais, c'est top. D'autres choses à dire sur cet épisode? Je crois que... Non, là on rentre, la banane, le sourire, on sait qu'on va pouvoir continuer l'aventure, on sait qu'on rentre pas chez nous et là ce soir-là on est rentré, on n'avait pas envie d'aller se coucher quoi. Là c'était l'euphorie, c'était voilà quoi, c'était grandiose. On est d'accord qu'en fait c'est comme gagner une compétition mais sur chaque épisode quoi. À chaque fois que tu faisais un passage, t'avais vraiment cette sensation là. Chaque épisode était différent, chaque soirée était différente, on avait une pression. On avait, ce qu'il faut savoir, c'est que les caméras et tout nous mettaient une pression énorme. Je suis pas habitué à avoir autant de caméras, autant d'interviews, autant de personnes qui vous regardent. Et là, mon frère était dans les coulisses. Donc je vais vous montrer la photo. Tous les écrans qu'il y avait, il y avait des écrans et des écrans. Mon frère était dans cette salle d'écran. Et là, il disait, à ce passage-là, les gens se sont levés dans la salle, ont gueulé, ont été contents, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait pour les autres pilotes. Et là, il me dit, t'aurais dû voir, t'aurais dû vivre Là, tu peux pas tout faire. Hein. On peut pas tout faire, mais il m'a dit c'était exceptionnel. Et c'est bien d'amener de l'engouement comme ça sur un tournage Netflix. Hein. Faut pas oublier que c'est Netflix, c'est américain, c'est le plus gros site de vidéos en ligne. Et là, Hyperdrive, t'es là, toi le petit français, voilà quoi. C'était très intimidant quand même. Bon, c'est cool. Voilà, je crois que c'est la fin de notre épisode. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai oublié sur les autres épisodes, mais si vous voulez les voir encore et que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Vous abonnez à la chaîne d'Alex. Hein, et vous sélectionnez la petite cloche en bas, comme ça vous met la notif pour le prochain épisode. Elle est où la petite cloche? Elle est en bas à droite, elle est vers moi là. Cherchez en dessous. C'est le cinéma ça, encore une fois. On se plaint du cinéma avant, mais là regardez le petit montage. Là dans la salle, la petite cloche elle est pas par terre, je vous le dis. Si tu veux, la petite cloche Monster. Voilà, donc on se retrouve au prochain épisode. Salut.